On est dans le Siman Tafresh Petet Alacha Gimel Akol Chayavim Bekirat Megillah. Tous ils sont obligés de lire la Megillah. Kirat Megillah Shel Hayom Zmana Kol Hayom. La lecture de la Megillah du jour, c'est toute la journée. Me'azricha vadashkia, du lever du soleil jusqu'à le couchage du soleil. B'diavad imkera kodem azricha. Et si maintenant il a lu avant l'azricha, ça veut dire après l'aube, achar amud hashachar, yatsa, il est quand même rendu quitte. Tout ça c'est b'diavad. B'diavad, ça veut dire après coup. Vechen mi she'anus ve'eno yechol likrota achar zechira. Un homme que lui qui est anus, par exemple, il est à l'armée, il ne peut pas la lire après la zricha, on ne lui donne pas la possibilité, alors il peut la lire à l'aube. Même a priori. Mais si maintenant lui, il sait, il n'a pas lu la Megillah toute la journée, et il s'est rappelé jusqu'à la Shkia. Si maintenant c'est sûr et clair que lui pendant 13 minutes et demie, c'est le temps de l'ashkia, etc. C'est 13 minutes et demie. Si maintenant c'est sûr que lui il peut lire vite la Megillah, et qu'il a une Megillah Kshera pendant 13 minutes et demie, et il peut la finir, il dit le Rav, chez la Ashkia, il fait la bracha sur la Megillah. Adin Sherotzel Otsi Ede Chova Et Debeto. Ainsi aussi maintenant, si tu veux rendre quitte maintenant ta famille. Imiskar Hashkia Vetorsman Ben Hashmashot, Ikra Megillah Bli Barchot. Si maintenant il dit qu'il n'aura pas le temps de finir 13 minutes et demie, là tu fais la Mikra Megillah, tu la commences et tu fais sans bracha. Comme ça, même si tu es rentré dans les Tzedek Kochavim, au moins c'est pas bracha levatala. אם נאנס ולא קרא מגילה בלילה, אין לה תשלומים ביום לקוראה פעמיים. Un homme que lui, la nuit, il n'a pas lu, Mikra Megillah, il a perdu. Il ne peut pas faire deux fois la Mikra Megillah pour se rattraper. La nuit, tu n'as pas lu jusqu'à l'aube, et ben tu as perdu la lecture de la Megillah, tu as perdu le Pirsou Banissa. Mitzvah min mufra, le Korah berov am. C'est une mitzvah énorme de la lire, la Megillah, avec majorité, beaucoup de gens. De la reine Matin Talmud Torah, Velishmoa Mikra Megillah, Filou Yesh Bebet Midrash, Be'aish, mitzvah Shilchou Lebet HaKnesset Lekorah, Betzibur, Sheberov Am, Adrat Melech. La mitzvah d'écouter la Mikra Megillah avec une majorité, beaucoup de gens. Même si maintenant tu es dans le Bet Midrash, tu étudies, et dans le Bet HaKnesset, il y a beaucoup de gens. Quand même, tu vas dans le Bet HaKnesset, et qu'il y a là-bas 50 personnes, 100 personnes, parce que Berov Am, Adrat Melech. Même si des Kohanim qui sont au Bet HaMikdash, et des Lévi'im qui sont aussi dans le Bet HaMikdash qui travaillent là-bas. Et Israël, ils se trouvent chez eux, quand même, Ayum et Batlim, à Avoda, ils annulaient tous travaux pour y aller au Bet HaMikdash. Écoutez, ou de sortir du Bet HaMikdash, peu importe où ils étaient, pour écouter Mikra Megillah. Ve'olchim lishma Mikra Megillah et Matzibur, Mishum Pirsumen Issa et tout cela pour publier le Nes. Mikol Makom Yesh Afraod, mais par contre, sinon, non, toi tu sais que dans cette Bet HaKnesset là-bas, si une Bet HaKnesset, quand ils entendent Aman, ça part dans tous les sens. Des fois c'est les chaises, des fois c'est les pétards, des fois c'est n'importe quoi. Que ça, il faut éviter. Le Rav, les Gabaïm, à dire aux enfants, tiens un pétard, c'est dehors. Tu ne vas pas trébucher, tu ne vas pas faire trébucher les gens qui ne vont pas se rendre quitte de la Megillah. Il y en a un, il m'a raconté hier que quand il entend un pétard, il prend une crise. Pourquoi? Parce que lui, il était à l'armée, il a vu ses amis mourir devant lui. Il vit une vie Hachem Ishmo. Le martyr, quand il entend un pétard, il se rappelle de la guerre. Et il dit, je vous en supplie mes enfants, papa, dis à tes enfants, prends-le si tu vois un pétard dans sa poche, tu le prends. Comment il faut faire très attention. Mais comme dans la Bet HaKnesset, quand tu sais une chose pareille,
tu as parlé au Gabaï, tu as parlé au Rav, et le Rav a dit, qu'est-ce que je vais faire? Change de Beth Knesset. Va dans une... Ici, il y a la yeshiva, pas un avec un pétard. Ah ouais? Tu veux entendre la Megillah, Nachon? Tu veux Mais après la Megillah, on peut? Après la Megillah, si maintenant, il y a des Beth Knesset qui autorisent. Ils autorisent, sinon on s'en donne, la Beth Knesset. Il faut savoir, la Gdusha dans la Beth Knesset, c'est Khamou. On m'a dit c'est la soupe dans les pétards. Dans la Beth Knesset? Non, on m'a dit même dans la rue. C'est la loi, c'est la loi. La loi en Israël, il y a une loi de quelqu'un qui fait. Alpi à la fin, on m'a dit c'est la soupe, parce que ça dérange les gens, ça leur fait peur, ou tu sais pas, c'est Emmett, tu as raison, tu as raison. Moi je sais, Je sais pas, moi j'en fais. moi je sais, il y a une femme qui est venue vers ma femme, elle a dit, Hachem Ishmor, elle a perdu son enfant à cause d'un pétard. Elle marchait dans la rue, dans le trottoir, il y avait un enfant, il a regardé, il rigolait. Elle était enceinte. Elle a fait. Il rigolait. Il a jeté un pétard. Elle a sauté. Elle a sauté, elle est partie aux toilettes chez Mishpor. Là-bas, si cette femme maintenant pendant des années longtemps, elle a attendu que d'avoir un enfant. Cet enfant là maintenant, il ne sait pas qu'il a tué un enfant. Comment papa fait attention à tes enfants? Il y en a un, le Rav Yitzhak Yosef, il nous a dit Shabbat et Shabbat. Il a vu un Bachou Yeshiva avec un œil bandé. Ce Motsei Shabbat là, il a dit, il le connaît, il a dit, qu'est-ce qui se passe à ton œil? Il a dit, Arabe, voilà, c'est à cause d'un pétard. Il a dit, écoute, peut-être je vais t'envoyer en Chutz Laaretz. Peut-être on va te guérir. Il a dit, c'est le Rav Chaval Azman. Il a perdu son œil, Barminan. Il a perdu son œil. Un pétard. Devant lui, il a chanté le pétard devant lui. Comment c'est dangereux? Chez Merachem. Chazakabo.